Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui devait de base porter sur le mercato de l'Olympique de Marseille, mais finalement j'ai décidé de faire une vidéo tout autre parce que je vois des polémiques grandir depuis quand même quelques jours là sur le PSG et j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur le PSG cet été parce que le mercato est plutôt calme, j'ai pas envie d'inonder ma chaîne de vidéos pour répéter les mêmes choses. Donc j'en ai pas fait d'état. J'aurais pu quand même faire une vidéo sur l'officialisation de Lucas Chevalier, mais je préfère faire une vidéo pour tout compiler. Donc on va parler des dernières polémiques qui ont secoué le PSG ces derniers jours, parce que oui, on peut commencer à parler de polémiques sur au moins deux dossiers et peut-être un troisième en espérant que ça ne prenne pas le comment dire que ça ne s'aggrave pas. Pour le moment c'est qu'un tout petit début, mais voilà. Les deux dossiers principaux, c'est le Ballon d'Or parce que ça commence à chauffer un peu, et le dossier Donnarumma Chevalier. Et le troisième Ballon d'Or, le troisième dossier pardon, c'est entre Zabarny et Safonov, la cohabitation ukraino-russe. Donc je voulais un petit peu en parler très rapidement. On va commencer directement par le Ballon d'Or parce que pour moi c'est le plus gros sujet de cette vidéo. Pour recontextualiser, depuis quelques semaines, voire quelques mois, le PSG a lancé plusieurs pics, en quelque sorte, pas vraiment des pics, mais plusieurs petits appels du pied à France Football pour que Ousmane Dembélé soit élu Ballon d'Or. Je crois que c'était Luis Campos qui a parlé en premier, qui a dit que Dembélé vraiment le méritait de fou. Et derrière, c'était Nasser Al-Khelaifi qui a carrément dit que si Ousmane Dembélé n'avait pas le Ballon d'Or, je dis bien Ousmane Dembélé, c'était un scandale. J'ai pas dit si un joueur du PSG n'avait pas le Ballon d'Or. Non, si Ousmane Dembélé n'a pas le Ballon d'Or, c'est un problème. Il y a eu plusieurs réactions depuis. Le PSG a un peu calmé le jeu. Pourquoi? Parce que vendredi dernier, déjà, il y a eu Vitinha qui a parlé, je crois que c'était sur la chaîne Ligue 1, la nouvelle chaîne Ligue 1. Lui, il a plutôt calmé le jeu en disant qu'il y a beaucoup de joueurs du PSG qui le méritaient, mais que lui, il donnerait son vote à Ousmane Dembélé. Mais samedi, Achraf Hakimi, il a fait une interview dans Canal+, dans laquelle il a dit, selon moi, la vérité, comme quoi beaucoup de joueurs du PSG le méritaient, mais que lui le méritait tout autant que d'autres, que Ousmane Dembélé, machin. Ce qu'il a dit, c'est qu'il avait fait une saison quand même plutôt hors norme au niveau des statistiques, surtout quand on sait que c'est un latéral droit. Il a marqué en quart de finale retour, en demi-finale retour et en finale de Ligue des Champions cette année. Il a fait le boulot d'un attaquant alors que c'est un latéral droit. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arguments qui jouent en sa faveur. Selon certains journaux, notamment l'équipe, le PSG aurait tenté de censurer le passage sur le Ballon d'Or de l'interview de Hakimi, ce que le joueur a refusé. Le club a démenti, mais bon, ils n'allaient pas dire oui, oui, c'est vrai, on a voulu censurer notre propre joueur. Donc évidemment qu'ils aient démenti, ça paraît un peu logique, même si ça pourrait très bien être une intox de la part de l'équipe. Mais honnêtement, je n'y crois pas. Je pense que c'est bien du genre du PSG de vouloir. On est dans une période où ils essaient de calmer le jeu sur le Ballon d'Or parce qu'ils se rendent compte que ça commence à partir un peu en vrille. Et je pense que ça colle bien à l'image du PSG qui veut éviter que ça s'aggrave et qui préfère qui préfère censurer les déclats de son joueur. Sauf que bah, lui, évidemment, il a refusé. Le problème principal que je vois là-dedans, c'est qu'il y a de la jalousie qui commence à poindre dans le vestiaire. J'espère que ça ne va pas affecter la relation entre Dembélé, Hakimi et les autres aussi, hein, parce que tu as Vitinha qui pourrait être impacté, Gigio Donnarumma, on va en reparler après de toute façon, Désiré Doué, je crois qu'il y a 9 joueurs qui sont cités, il y a Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vichak Kvaratskhelia, Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, ça fait 6, Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Gigio Donnarumma. Voilà, c'est les 9 joueurs du PSG qui ont été nominés pour le top 30 du Ballon d'Or, mais les favoris, ça reste Dembélé, Hakimi et Vitinha, même si moi je mettrais bien Fabian dans le top 5. Mais ça, c'est un autre débat. La chose principale qui me dérange là-dedans, c'est la déclaration de Nasser en début d'été. Je crois que c'était en début juin ou fin juin ou début juillet, un truc dans le genre. Sa déclaration, pour rappel, il avait dit que Ousmane Dembélé devait gagner le Ballon d'Or, sinon c'était un scandale. Il y a un moment, au fait, quand tu es président de club, et je vais pas commencer à m'énerver contre lui parce que je comprends où il veut en venir, je comprends qu'il veut qu'un joueur du PSG soit élu Ballon d'Or, surtout qu'on en a eu un récemment, Léo Messi, mais il était parti du PSG au moment où il a reçu le trophée, donc ça compte sans compter.
Là, il veut un joueur du PSG qui reste la saison et qu'on puisse se dire, bah là, on joue avec le ballon d'or, quoi. Donc, je comprends l'idée. Maintenant, faire du link pour tous les joueurs du PSG en disant que si un joueur du PSG ne remporte pas la Ligue des Champions, ne remporte pas le ballon d'or, pardon, c'est un scandale. Ça, je l'entends parce que c'est mon avis. Pour moi, je considère que si un joueur du PSG ne remporte pas le ballon d'or, j'arrête de regarder cette cérémonie, j'arrête d'en parler, j'arrête de faire des contenus dessus, parce qu'il y a eu trop de polémiques sur ce ballon d'or. Je le détestais déjà avant parce que je trouve que c'est enlever le côté collectif du football et c'est individualiser le football et ça j'aime pas. C'est aussi injuste envers les autres postes que l'attaque parce que le foot c'était pas que marquer des buts et pourtant il y a beaucoup d'attaquants qui sont récompensés. Il n'y a pas que, hein, parce que Rodri a gagné le ballon d'or l'année dernière en étant numéro 10, mais la plupart c'est généralement des Messi, des Benzema, des Lewandowski, des Ronaldo, des... Bon, Sadio Mané l'a jamais remporté, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est tout le temps pareil, c'est tout le temps des attaquants. Et c'est normal, parce que les attaquants, c'est eux qui mettent les plus beaux buts généralement, c'est eux qui me claquent des doublés, c'est eux qui aident leur équipe à évoluer dans la compétition dans laquelle ils sont. Donc c'est normal. Mais les milieux, les défenseurs et les gardiens ont un rôle tout aussi important. Si le gardien n'était pas là, t'aurais beau marquer 3 buts, si t'en prends 6, eh ben t'as perdu. Donc c'est pour ça que pour moi, voilà, le Ballon d'Or, déjà, je n'apprécie vraiment pas ce trophée, mais je fais avec parce que ça reste un truc très célèbre dans le football. Maintenant, si cette année, un joueur du PSG ne le remporte pas, ça peut être n'importe lequel des 9 nommés, eh ben j'arrête de regarder cette cérémonie, et ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. Maintenant, je pense qu'un joueur du PSG sera élu. J'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Mais il y a quand même Lamine Yamal qui est en embuscade. Certains pourraient dire aussi Mohamed Salah. J'entendais hier sur Beansport l'un des consultants dire que Salah pourrait le mériter. Et c'est pas faux en soi, hein. En fait, je n'aime pas les gens qui directement, dès que tu parles de Salah, Yamal, disent ouais, mais non, c'est un scandale, c'est un joueur du PSG qui va le gagner. Qui doit le gagner. Évidemment que c'est un joueur du PSG qui doit le gagner. On a remporté la Ligue des Champions, on a été en finale de Coupe du Monde des clubs, on a tout brisé sur la scène nationale, il n'y a pas de souci. Maintenant, je ne dis pas que Salah ou Yamal devraient le gagner. Je dis que Salah et Yamal, s'ils le remportaient, ce serait pas du vol. Et je mets aussi peut-être Pedri dans le lot. Voilà. Peut-être que je mets Pedri dans le lot. Il y en a, même si c'est encore moins entendable, qui mettent carrément Kylian Mbappé dans le lot. Mais là, j'avoue que j'ai du mal pour Mbappé, j'ai vraiment du mal à me dire, même top 5 ou top 10, j'ai du mal. Mais bref, ça c'est une autre question. Donc voilà, je pense que la déclaration de Nasser Al-Khelaifi, elle est vraiment mal dite. Je trouve qu'elle n'est pas dans, elle est pas bien classée, elle est pas bien placée en fait. Je suis désolé, mais ce que tu as dit, le timing où tu l'as dit, je trouve que vraiment c'est une déclaration dont on aurait largement pu se passer et dont les joueurs auraient pu se passer. Et si il s'avère que le PSG a bien voulu censurer Hakimi, eh ben encore une fois mauvaise décision de leur part parce que ça montre que tu sais pas vraiment comment gérer ta crise en interne, ça montre que tu ne sais pas comment gérer les retombées de tes propres propos. Donc ben non, il faut laisser les joueurs s'exprimer, il faut clarifier la situation de manière très simple en faisant un communiqué ou en laissant le président s'exprimer. Parce que c'est bien gentil de rapporter que le président jeudi dernier au centre d'entraînement il a dit oui tout le monde le mérite. Mais s'il ne le dit pas en public, eh ben, ça va se voir comme s'il soutenait quand même encore Dembélé. Et c'est normal, Dembélé mériterait le ballon d'or. Mais Hakimi mériterait le ballon d'or, Vitinha aussi, Fabian aussi. On pourrait même dire Donnarumma, ce qu'il a fait en Ligue des Champions dans cette fin de saison, c'est extraordinaire. Moi, Donnarumma top 5 ou top 10, je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Donc voilà, je pense que il faut reclarifier tout ça avant que ça ne commence à vraiment partir dans des histoires de jalousie et d'embrouille. On a un super collectif, il était parfait, tout le monde s'entendait bien. Il faut qu'on continue à garder ça et qu'on ne laisse pas cette récompense en bois qu'est le Ballon d'Or gâcher tout ça. Très clairement, c'est pas cette récompense en bois qu'est le Ballon d'Or qui doit gâcher tout le travail que Luis Enrique effectue depuis 2 ans. Voilà. Ensuite, on va parler de Gigio et de Lucas Chevalier. Donc Lucas Chevalier, gardien français de Lille, enfin ancien Lillois, a officiellement signé au PSG. Ça a été annoncé samedi soir, ouais c'est ça, samedi soir, par le club de la capitale. Donc maintenant la question se pose, qu'est-ce que Gigio va faire? Il semblerait qu'il y ait des offres sur la table pour lui. Il y a Chelsea, Manchester United, Manchester City également.
Il y a eu un moment pour des rumeurs comme quoi des clubs saoudiens essaieraient de le récupérer, mais visiblement ça n'a pas été plus loin que des rumeurs. Donc c'est surtout des clubs de première ligue qui chercheraient à le récupérer. Lui, apparemment, il aimerait bien se battre pour sa place. Maintenant, moi, si j'étais lui, je partirais. Parce que t'es à un an de la Coupe du Monde. T'es pas non plus assuré d'être le numéro un en Italie. Ça devrait être toi normalement, mais t'as quand même Guglielmo Vicario qui est à Tottenham. Et c'est clairement pas une brêle non plus. Donc Vicario pourrait très bien prétendre à une place de numéro un, surtout si Donnarumma n'a pas joué pendant un an. Regardez là, il est pas pris dans le groupe du PSG pour la Super Coupe contre Tottenham demain. Donc voilà, il y a un moment où il va falloir se rendre compte que bah malheureusement ta place n'est plus à Paris. Est-ce que c'est mérité ou pas? J'entends des joueurs dire que on a encore une fois maltraité notre gardien. Alors, j'ai été très choqué quand il y a eu l'affaire avec Keylor Navas. Quand il est parti, je trouve que le traitement a été scandaleux. Maintenant, alors je me rappelle plus de ce qui s'est passé. Je crois que c'est le club qui voulait rétrograder Navas alors qu'il a fait une super saison. Là, c'est pas exactement le cas. Là, c'est surtout que Donnarumma, il lui reste un an de contrat. Le PSG, avant une certaine date, avant l'arrivée de Luis Enrique, en fait, avait un certain modèle de contrat avec à peu près la même durée, le même salaire, les mêmes bonus, machin, machin, avec une politique de si tu veux tel salaire, on peut te l'offrir si vraiment tu veux venir à Paris. Maintenant, depuis 2 ans que Luis Enrique est là, les contrats qui sont proposés aux nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc Dembélé, Désiré Doué, Vichak Kvaratskhelia par exemple, Matvei Safonov, tout ça, c'est des nouveaux contrats avec une baisse de salaire. Enfin, pas une baisse de salaire en soi, mais un salaire moins élevé que ce qu'ont les autres. C'est pas une baisse de salaire, parce qu'une baisse de salaire, c'est quand tu as un salaire et qu'on te le baisse. Là, ils n'avaient pas de salaire, ils arrivent, ils ont déjà telle somme, mais qui est baissée par rapport à ce que certains cadres qui étaient là avant ont. Depuis, tu en as certains qui ont prolongé avec ce nouveau modèle de contrat, et l'un des derniers, c'est Gianluigi Donnarumma. Donc le PSG veut bien le prolonger, évidemment. Le joueur aimerait rester dans l'idée, il n'y a pas de clash entre les deux, mais le problème, c'est que les deux ne veulent pas fléchir sur leur position. Le PSG ne veut pas attribuer l'ancien modèle de contrat à Gigio Donnarumma et veut donc lui imposer une baisse de salaire. Je crois on parle de 14 millions et le PSG veut lui en donner 10 par mois, je crois. Ou par an, je sais plus, bref, je sais plus. Mais voilà. Et Donnarumma, lui, ben, ne veut pas de ce nouveau modèle de contrat, il veut garder son salaire, voire l'augmenter même d'ailleurs. Et les deux, du coup, ne veulent pas fléchir sur leur position. Et le PSG, donc, se dit, eh ben écoute, si tu ne veux pas prolonger avec ce nouveau modèle, eh ben tu dois y aller, tu dois partir. Nous, on va récupérer un remplaçant, on est sur Lucas Chevalier depuis des années, ils l'ont récupéré, donc maintenant, qu'est-ce que fait Donnarumma? Est-ce qu'il se bat pour sa place? Ce qui est possible, hein, parce que Luis Enrique aime bien faire de la rotation. Il pourrait très bien le faire pour Lucas et Gigio, mais il en a visiblement pas envie. Il pourrait le faire, mais il en a pas envie. Il veut que Lucas Chevalier soit... Il veut une hiérarchie claire au poste de gardien. Visiblement, je pense qu'il a compris que... Enfin, il a compris. Ce serait dommage si c'est le cas, parce que je trouve que c'est pas vrai. Mais visiblement, lui, il se dit que la concurrence Donnarumma-Safonov, ça a apporté que des ennuis au club et il aimerait bien ne plus trop recommencer. Ce que je trouve dommage parce que Safonov mériterait de jouer un peu plus en Ligue 1 pour faire reposer Gigio par exemple. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'il doit partir? Pour moi, oui, par rapport à la Coupe du Monde. Mais pourquoi on ne le prolonge pas? C'est parce que nous, on ne veut pas fléchir sur notre position et que lui non plus. Donc à partir du moment où tu sais pertinemment qu'il ne va pas prolonger et que si jamais tu ne lui trouves pas de porte de sortie maintenant, il partira libre dans un an. Ça ne me choque absolument pas qu'ils aient récupéré Lucas Chevalier. Et en plus de ça, ça ne m'étonne absolument pas qu'ils souhaitent s'en débarrasser. Parce que le PSG ne souhaite pas se débarrasser de Donnarumma en soi. C'est juste qu'à partir du moment où il ne veut pas prolonger, ils n'ont pas vraiment le choix. C'est tu veux pas prolonger, pas de souci, on t'en veut pas. Mais par contre, il va falloir que tu partes et que tu nous offres, si possible, une indemnité de transfert sur ton départ. C'est tout. Il n'y a pas d'histoire de clash, il n'y a pas de le PSG ne veut plus de Donnarumma. Le PSG veut encore de Donnarumma. Ce serait incroyable de se rendre compte qu'ils en veulent plus maintenant, alors qu'il a fait une fin de saison stratosphérique, mais auparavant, il faisait boulette sur boulette, il n'était pas très stable dans les cages, il faisait son kéké
à s'offusquer que Safonov lui ait pris sa place contre le Bayern Munich, c'était à ce moment-là qu'il fallait penser à le dégager. Si maintenant tu veux le dégager alors que sa fin de saison est exceptionnelle, c'est que tu es vraiment parfaitement stupide. Donc non, c'est que le PSG se dit, bah là on a essayé, les discussions avec Donnarumma durent depuis des mois, on a essayé de le convaincre d'accepter notre modèle de contrat, il ne veut pas de souci, peut-être même qu'ils comprennent pourquoi il veut pas, mais qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais qu'ils comprennent quand même pourquoi il veut pas, mais que maintenant ils se disent, bah voilà, on a tout essayé, il veut pas, et ben voilà, on va essayer de récupérer de l'argent sur lui, nous on s'assure notre avenir, si jamais il y a une offre qui tombe et qu'on peut l'accepter pour Donnarumma, au moins on a notre remplaçant avec Lucas Chevalier, et puis voilà, parce que le souci c'est que il y en a qui il y en a qui disent que ça part au clash et tout. Non, je pense pas que ça partira au clash. Pour moi, Donnarumma partira par la grande porte. C'est juste que voilà, le PSG a essayé, ils n'ont pas réussi. Ben voilà, maintenant ils n'ont pas envie de le laisser partir libre dans un an. Donc bah, ils veulent lui trouver une porte de sortie. Et je pense que lui n'est pas forcément enclin à partir, n'est pas forcément totalement contre un départ. C'est juste que bah, il aimerait bien trouver un bon projet et que si jamais il n'en trouve pas, l'idée de se battre pour sa place lui va tout autant. Donc bah lui, je pense qu'il est. Le PSG et lui sont dans une bonne situation. Parce que le PSG se dit dans tous les cas que tu partes ou que tu restes, on a un remplaçant et tu seras le numéro 2. Et lui, il se dit dans tous les cas que je parte ou que je reste. Normalement, si je reste, j'ai quand même ma place assurée pour le mondial 2026. Je pense quand même que je jouerai un petit peu cette saison parce que Lucas Chevalier pourrait très bien se blesser ou parce qu'ils auront besoin de faire tourner ou ceci, cela. Et le PSG se dit, bah, de toute façon, nous, on a Lucas Chevalier. Et Donnarumma se dit, si je pars, et ben je pars. Voilà, je me trouve un nouveau projet dans un club qui veut de moi et qui est capable de me proposer un bon contrat, et puis basta. Bon courage au PSG, moi, je fais mes valises. C'est pour ça que je pense que ça part pas au clash, mais attention à ce que ça ne devienne pas aussi une polémique, cette hiérarchie des gardiens entre Chevalier et Donnarumma. Ce serait comme dommage que Donnarumma finisse dans le loft, ou que ça parte en embrouille entre lui et le club, comme c'est parti avec Mbappé ou avec Cavani, enfin des mecs comme Edinson Cavani ou Thiago Silva qui sont partis par la petite porte. Ce serait dommage pour Didio, surtout vu la fin de saison exceptionnelle qu'il a fait, on en a parlé. Donc je trouve que ce serait dommage, et j'espère que ce ne sera pas le cas. Troisième et dernier sujet, même si je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est peut-être juste une petite mise au point, un petit rappel des faits, machin machin. Le défenseur central ukrainien Ilya Zabarny va rejoindre le PSG en provenance de Bournemouth pour environ 67 millions d'euros. C'est un défenseur central ukrainien, comme je viens d'en parler, et dans nos gardiens, nous avons Matvei Safonov, qui est donc maintenant le numéro 3 en attendant de voir le dénouement du dossier Lucas Gigio, et qui est un gardien russe. Et je ne vais pas vous apprendre ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie depuis le 25 février 2022, ou le 24, je ne sais plus. Donc, ce qui se passe, c'est que l'équipe a interrogé un journaliste russe, Nikita je sais plus comment, Pritki, je crois, Pritki, je crois, qui a dit que du côté russe, l'idée de voir Zabarny et Safonov en collaboration, prise en photo pour la fête d'un titre et tout, du côté russe, ça ne les dérangerait pas, en tout cas d'après lui, parce que les Russes n'en ont rien à foutre. Très clairement, d'après lui, ils n'en ont rien à foutre. Il y a déjà eu des sportifs ukrainiens et russes qui se sont, dans d'autres sports, qui se sont photographiés ensemble et ça n'a pas fait de polémique en Russie. Donc, d'après lui, sur le territoire russe, ça ne devrait pas poser de problème. En revanche, un spécialiste de l'Ukraine, lui, il a dit que par contre, en Ukraine, ça poserait énormément de problèmes si Zabarny et Safonov venaient à se retrouver ensemble au même moment, photographiés par des médias pour la fête d'un titre. Je ne vais pas m'exprimer sur ça parce que je ne vis pas la souffrance que ces peuples vivent au quotidien. J'ai pas envie d'expliquer pourquoi pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est mal de penser comme ça. Moi, ce que je me dis, c'est que la seule chose que je me dis, moi, c'est que on n'a en soi aucune preuve que Matvei Safonov soutient ce que son gouvernement fait et ce que Vladimir Poutine fait en Ukraine. Donc ce serait dommage de lui imputer cette image de soutien de Vladimir Poutine sous prétexte qu'il est russe. Par exemple, Ruslan Malinovski, l'ancien joueur de Marseille, s'était fait lyncher partout sur les réseaux et en Ukraine parce qu'il avait osé serrer la main d'Alexander Golovin, le milieu de terrain russe de l'AS Monaco. Le souci, c'est que là, on est en train de rentrer dans un truc où les Russes sont tous les méchants parce qu'ils soutiennent tous le gouvernement. J'ai pas envie de rentrer dans de la géopolitique, mais non.
tous les Russes ne soutiennent pas Vladimir Poutine, et encore heureux, il y a des gens qui sont totalement au courant de ce qui se passe, et peut-être que Safonov en fait partie, peut-être que non, peut-être que oui, on n'en sait rien. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on va pas commencer à créer des polémiques là aussi par rapport à ça, sous prétexte que peut-être éventuellement Safonov soutient Vladimir Poutine, ce qui n'est peut-être même pas le cas. Surtout que là, il est en France, il se documente peut-être avec des médias français ou avec des médias anglais, en genre, donc il est au courant de ce qui se passe vraiment en Ukraine. Il se documente peut-être pas avec des médias russes qui vont un peu trafiquer la vérité pour coller à l'image de sauveur que se donne l'autre abruti. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Maintenant, si vraiment c'est pas possible, peut-être que Matvei Safonov partira, hein, parce qu'il y a, là on en a parlé du dossier Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma, peut-être que c'est Safonov qui partira et Arnaud Tenas qui prendra le rôle de numéro 3. Faut pas oublier que si tu as récupéré Renato Marin, un gardien italien, non espagnol, qui joue en Italie, mais un gardien espagnol, non l'inverse, un gardien italien qui joue en Espagne, bref j'en sais rien. Renato Marin qui a aussi rejoint le club, peut-être qu'il jouera plus en U19 mais on n'en sait rien. Donc voilà, peut-être qu'au poste de gardien, Safonov finira par partir. Il y a des médias russes qui commencent à parler de certaines rumeurs qui enverraient Matvei Safonov dans d'autres clubs. Peut-être bien qu'il partira. Ça me ferait chier parce que j'aime bien ce gardien. Mais peut-être bien. Peut-être bien. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette polémique-là ne prendra pas trop d'ampleur. On en avait déjà parlé en janvier dernier, je crois. Et là, à cette époque-là, ça avait un petit peu fait grincer des dents. Et c'est pour ça aussi notamment que le transfert de Ilya ne s'était pas fait. Là, visiblement, ça va être fait. Donc, en espérant que ça ne cause pas de soucis entre Ilya Zabarny et Matvei Safonov. Voilà, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je trouvais très intéressante de faire cette vidéo. Désolé aux supporters marseillais qui attendaient une vidéo sur leur club. Il y en aura une vendredi, ne vous inquiétez pas, pour parler du mercato. Il n'y aura pas de soucis. Mais là, je voulais parler des polémiques qui secouent mon club. Ça me semblait important d'en parler parce que je sens que ça commence un peu à s'embraser sur les 3 sujets dont je parle. Et je me dis, il est peut-être temps que je donne mon avis, que je parle un petit peu par rapport à tout ça, en espérant que ça se calme. Surtout sur le Ballon d'Or. Moi, c'est surtout le Ballon d'Or qui m'inquiète, parce que Chevalier, Donnarumma, non, ça ne devrait pas trop partir au clash. Donnarumma devrait bien trouver un compromis. Et le PSG aussi d'ailleurs. Et en ce qui concerne le conflit Ilya Matvei, je pense que les deux sportifs sont assez professionnels pour ne pas se battre en plein stade ou en plein centre d'entraînement à Poissy pour des histoires géopolitiques. Après, voilà, il y a des raisons qui peuvent pousser à faire des actes enfin pas inconsidérés, mais un peu stupides, et qui, voilà, c'est comme ça. Si jamais ils doivent s'expliquer, eh ben, ils s'expliqueront, mais voilà, en espérant qu'ils sachent mettre leurs différents géopolitiques, qui ne sont peut-être même pas avérés. Ça se trouve, Safonov soutient l'Ukraine encore une fois, de côté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Mais vous connaissez, si vous êtes un habitué de la chaîne, le plus important, le commentaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 3 dossiers-là. Le Ballon d'Or, Donnarumma, Zabarny. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Et je vous donne rendez-vous donc vendredi, si tout se passe bien, pour une vidéo sur l'Olympique de Marseille. Et en ce qui concerne les lives, je vous tiendrai au courant sur la chaîne WhatsApp. N'hésitez pas à vous y abonner. Je mettrai, si je n'oublie pas, le lien dans l'onglet, non, dans les commentaires. Sinon, de toute façon, je pense que vous pouvez retrouver le lien en descendant le fil de l'onglet communauté, si ça vous intéresse vraiment. Vous allez dans l'onglet communauté, vous descendez un petit peu le fil, et normalement, ça devrait être l'un des posts les plus récents, avec le lien de la chaîne WhatsApp. Merci à tous, et à bientôt!